Tu vas m'entendre lire un texte. Pendant ma lecture, je vais utiliser la stratégie clarifier. Voici ton intention d'écoute. Note les raisons pour lesquelles je m'arrête et comment je fais pour clarifier. Je commence. Le boulevard. T'as bien raison, c'est bizarre, mais les choses sont comme ça des fois. Bon, faut que j'y aille à cette heure. À cette heure? Je connais pas ça, ce mot-là. Bon, tout de suite, là, je dois l'utiliser ici, ma stratégie clarifiée. Alors, je vais indiquer un C pour ma stratégie. Donc, première chose que je vais faire, je vais regarder dans le contexte pour voir si j'ai des indices. Bon, Jessica dit, bon, faut que j'y aille à cette heure. C'est comme si elle disait, faut que j'y aille là tout de suite. Donc, d'habitude, quand on dit faut que j'y aille, c'est parce que c'est maintenant. Puis, si je regarde le mot lui-même, dans le mot, je reconnais le mot heure. Donc, ça a sûrement rapport avec le temps. Donc, je vais faire l'hypothèse que ça veut dire maintenant. Mais juste pour être certaine, je vais vérifier dans le dictionnaire. Pas me tromper. Donc, voilà. Donc, cet emploi est surtout fréquent dans le discours familier à l'oral. Bon, ça fonctionne. C'est justement dans un dialogue que j'ai trouvé ce mot-là. OK, ça, c'est les différentes façons de l'écrire. L'emploi de Astor, sorti de l'usage en France, c'est également en usage dans d'autres aires de la francophonie, notamment en Acadie. A, c'est particulier au Québec, dans le langage familier. Ça veut dire à présent, maintenant. Ah, justement, le mot que j'ai utilisé. C'est ça, maintenant qu'il ne vient plus nous voir à cette heure qu'il a déménagé. Donc, il ne vient plus nous voir maintenant qu'il a déménagé. OK, j'avais la bonne définition. OK. Donc, c'est correct. J'ai clarifié, alors je peux barrer mon C, parce que là, mon mot est clair. OK. Je continue. Je vais aller m'occuper de Gary puis de ses affaires. On va pas se revoir avant un bout de temps. Tu comprends? J'ai dit oui avec la tête. J'étais presque soulagée. Salut Chris, fais attention à toi. Puis merci encore. Hein? Là, je comprends pas. Je comprends pas qui parle. Parce que là, d'habitude, quand on a un dialogue, chaque tiret, ça représente les différents personnages là qui sont en train de parler. D'habitude, quand on change de tiret, c'est pour changer de personnage. Puis là, ici, je croyais que c'était Jessica qui parlait. Mais ici, ça peut pas être Chris. Il dirait pas Salut Chris. Bon, il dirait pas ça à lui-même. OK. Donc, c'est vraiment pas clair. Alors, je vais mettre un C dans la marge. Donc, la discussion, je comprends pas. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, je vais relire la conversation. Je vais essayer de déterminer c'est qui le personnage qui parle. Puis, je vais écrire son initiale à côté du tiret. Donc, t'as bien raison, c'est bizarre. Non, faut que j'y aille à cette heure. Je vais aller m'occuper de Gary puis de ses affaires. Gary, c'est le chum de Jessica. Fait que c'est vraiment... Non, ça, c'est correct. C'est Jessica qui parle. OK. Donc, ici, je vais écrire J. C'est vraiment elle. J'ai dit oui avec la tête, j'étais presque soulagée. Salut Chris, fais attention à toi, puis merci encore. Ah, OK. C'est parce que le dialogue est interrompu par un bout de narration. Donc là, on peut repartir une nouvelle conversation avec le même personnage. Donc c'est encore Jessica qui parle ici. Donc Chris, il lui répond pas, il fait juste oui avec sa tête. OK, donc c'est Jessica ici qui parle. OK. Donc ça, c'est clarifié aussi. Je sais qui parle maintenant. OK. Je continue. Après, je suis sortie de l'auto puis je suis rentrée chez nous. Je sais pas si ma tante était folle, comme Jessica disait, mais elle avait raison. T'avais honte de moi quand on rencontrait du monde que tu connaissais pas, que tu connaissais puis que t'avais pas vu depuis longtemps. Ah, là, c'est bizarre, là. Chris était avec Jessica, il est rentré chez lui. Il semble être seul, mais là, il dit « T'avais honte de moi », il parle à un tu.
C'est bizarre, c'est comme si on était dans la tête de Chris, puis que Chris, dans sa tête, il parle à quelqu'un. OK, mais je sais pas c'est qui. OK. Je vais mettre ça ici. Donc, je vais mettre mon C. Puis, je vais mettre tu égal. Là, je sais pas c'est qui. Donc, je vais continuer ma lecture. Je vais essayer de trouver des indices. C'est comme le monsieur qu'on a croisé une fois, celui qui était allé au secondaire avec toi. C'était un monsieur qui t'avait rendu heureuse, j'imagine, parce que t'arrêtais pas de rire quand il parlait, puis tu ris seulement quand t'es heureuse. Il était bien habillé. Il disait qu'il était rendu ingénieur dans une grosse compagnie, qu'il était divorcé, que t'étais encore aussi belle qu'avant, puis qu'il était dans le coin pour voir ses parents. OK, toujours pas d'indice. Quand il t'a demandé si j'étais ton fils, OK, ça pourrait être important, mais ça se peut que ce soit pas ça, que le monsieur a mal compris. Tu t'es retournée toute surprise, comme si t'avais oublié que j'étais là. T'as pris du temps pour répondre, maman. Ah! OK. Donc, ce serait la mère de Chris le tue. Je vais juste poursuivre. On aurait dit que tu voulais pas lui dire que j'étais ton enfant. OK. Donc, ça semble se confirmer. Ben, c'est ça. Alors, ici, le tu, c'est mère de Chris. OK. Donc là, c'est plus clair. Je sais c'est qui le tu. Donc, je peux barrer mon C. C'est clarifié.